C'est Semyonov qui reprend de plus belle. Là jusqu'à Yashin. Un tir, un bel arrêt du coup de la jambière par Peters. Retour qui appartient toujours aux Soviétiques. Semyonov, autre tir. Et Peters accorde un long retour. Ça c'est Svetlov, un tir à nouveau. Autre arrêt de Peters. Dans le coin, c'est Huddy. Dès la mise au jeu, il y a un changement. Tonelli qui va à la place de Messier. Et là, c'est Larionov, il est seul. Et un bel arrêt de Peters. Ils étaient à deux, juste devant le filet. Un tir qui rate. Là, les Middleton sont également de ce côté-là. Vorskov qui en va au centre. Varmakov qui se dégage. Varmakov avec Huddy. Varmakov hésite. On l'a. Starikov seul et un tir. Peters qui a fait l'arrêt. Gretzky ne peut prendre le disque. Là, c'est un tir de Goulet. Arrêt de... Il y aura une pénalité à équipe de l'URSS. Peters qui quitte son filet à la faveur d'un autre joueur. Et là, Myshkin a échappé et c'est venu près de réussir. Il a dû faire vite, suivi par Bourne. On fait perdre le disque au porteur du disque, justement. Et là, Bellows s'amène en zone adverse. Un tir et Myshkin qui fait l'arrêt. Une passe à sa gauche. Et la sienne, celle de Bilyaledinov, se retrouve sur le bâton de Makarov plus loin. Et Peters a encore une fois dû faire un grand écart pour éviter le pire. Là, c'est Coffey qui retient le disque chez l'adversaire. Goulet maintenant, vers Middleton, c'est manqué. Bourque qui cependant pitche la rondelle plus loin. Gretzky vers Middleton. De retour à Gretzky. À Middleton. Il tire. Et c'est l'arrêt de Myshkin. Alors qu'à ses pieds, il y avait Goulet et Wayne Gretzky. De Bossy. Autre passe de Wilson à Bossy. À Wilson. Vers Bossy. Et là, autre arrêt de Myshkin. Et Bossy n'en croit pas ses yeux. Tout un joueur de hockey, ce Bossy. Chaque fois qu'il est, c'est Robinson à Coffey. Coffey poursuit sa course, remet devant. Et là, c'est le but de John Tonelli. Et ça lui revient, Jean. Ça lui revient. C'est un but qui jette l'euphorie dans le public. On l'attendait, la foule qui était devenue soudainement silencieuse. Ce but qui est marqué à 7 minutes 17 et le bord de l'équipe canadienne s'est vidé. D'abord, l'attaque amorcée par Robinson, la descente de Coffey. Il a parcouru toute la patinoire et la belle passe devant Tonelli, lui. Alors, ça scrutait dans toutes ses connaissances, dans l'espoir de trouver une formule pour créer l'égalité au plus tôt. Semble songeur, le mentor des Soviétiques. Oui, dans un match semblable, il est important pour une équipe qui accuse un retard de rebondir au plus tôt. Et le Canada qui vient de rater une chance inouïe. Une rondelle qui se passe. Goulet qui renvoie jusqu'à Gretzky. Gretzky avec Kasatonov. Ah, Middleton, il tire et la rondelle est passée par-dessus l'épaule de Myshkin. Là, c'est Goulet. Il s'amène. Il tire. Autre arrêt de Myshkin. Et Middleton est venu près. Coffey qui remet aussitôt à Messier. Messier, zone adverse. Vers Tonelli à nouveau. Tonelli qui remet le disque devant. Et quel arrêt inouï de Myshkin. Match hier soir, mais là, il reste à les battre quand même si le public est derrière vous. Et ça, on va s'en occuper. Il n'a pas dit de quelle façon. Gartner à Messier, tire. Oh! Et encore une fois, Myshkin qui est menacé. Ils tiennent 1-0 toujours en faveur de l'équipe du Canada. Là, c'est Semyonov vers Svetlov et le but!
Il restait 27 secondes à la pénalité à Robinson. Donc les 2 buts jusqu'à maintenant ont été réussis lors d'avantages numériques. Voilà la descente de Semyonov qui attire les 2 défenseurs vers lui, descend le champ libre à Stelnov et c'est le tir du revers. Il passe par-dessus l'épaule. Voilà, c'est... Dans les parages. Là, c'est Krutov. Remet devant, mais Robinson qui renvoie jusqu'à Middleton. Middleton demande d'être remplacé. Tout comme Peter Stastny. À 2 maintenant en zone adverse. Makarov et il marque! Un but qui jette la consternation dans le Saddledome. Et Makarov avec de belles feintes s'est moqué littéralement de Robinson pour finalement marquer. Là, la descente de Makarov, il fait prendre une tasse de café à Robinson, il lui donne le champ libre et la fête ensuite, il déjoue Pete Peters. Et les Soviétiques viennent de prendre les devants dans le match. Qui a complètement raté la cage. Larionov qui déjoue Adé et il frappe le poteau. Et Adé a mordu et la rondelle revient sur le bâton de Campé. À Wilson, il tire et Wilson qui reprend. La passe aussitôt dans le coin de la patinoire à Gretzky, passe devant et Middleton et Gretzky passe devant à Wilson, il tire et le but! Eh bien, ça n'a pas été fait avec une note très artistique, mais c'est fait dans le style du hockey canadien, avec le cœur, l'ardeur, le courage, la bourbe qui va obstruer la vue de Myshkin. Tout ça a commencé par le double effort de Gretzky, le lancer de Wilson, l'arrêt de... Là, c'est Wilson. Aussitôt à Gartner. Gartner, seul de son camp, tente de déjouer Zubkov. Gartner qui voit Messier passer par là et tenter de prendre le disque. Les 2-11 ont maille à partir. Là, c'est Messier. Oh! Et qu'est-ce... Incroyable! Qu'est-ce qu'on a raté comme occasion? Dans le coin de la patinoire, on passe devant et personne pour recevoir. Là, c'est Caulfield tire. Et là, Tonelli du revers n'a pu soulever la rondelle assez haut. Et Myshkin a fait l'arrêt. Tout un meurtre. On doit se hâter. Pour qui reçoit les mains de Wilson en zone adverse jusqu'à Gretzky. Et Myshkin qui fait l'arrêt une autre fois. L'effort est... Descente à 2 contre 1 et Bossy qui tente de rejoindre. Et là, bon jeu de Campé. En contre-attaque. Campé, il est arrêté. Là, c'est Tonelli. Tonelli dans le coin. Là, c'est Sutter derrière. Il y a un joueur qui a perdu son bâton, un joueur de l'équipe soviétique. On tente de garder le disque le long de la rampe. Là, c'est fait. Là... Un tir par-dessus la cage. Qu'est-ce qu'il a raté? Trop attendu. Et but! Campé! Myshkin n'avait plus de bâton. Et là, regardez-moi. C'est la joie dans l'équipe canadienne, la consternation chez les Soviétiques. Myshkin n'en revient pas. Absolument les buts. D'abord, le premier tir de Campé un peu plus tôt. Et regardez le jeu de Tonelli. Il était arraché cette rondelle de 2 joueurs soviétiques qui cherchaient à l'immobiliser le long de la clôture. La passe à Campé, le lancer est haut, le trafic est lourd. Il y a trop de monde devant lui. Le disque est au fond de la cage. C'est la victoire de l'équipe canadienne. Le Canada qui passe en finale contre la Suède. La Suède qui ne voulait pas voir l'équipe de Glenn Sather en finale. Eh bien, pour Campé, c'est son 9e point du présent tournoi. Ça a été marqué à 12-29, période sur temps. Et je pense que le toit du Saddledome va partir au vent